6h47 sur Sud Radio. Notre premier invité, Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Bonjour Tariq Ramadan. Bonjour. Tariq Ramadan, dernière information en date concernant le conflit israélo-palestinien. On a appris tôt ce matin que l'armée israélienne avait bombardé une école où s'étaient réfugiés des Palestiniens. 20 personnes, une école sous pavillon de l'ONU, 20 personnes ont été tuées. Le conflit s'enlise, cette guerre est sans issue, Tariq Ramadan. Donc, bien sûr, il y a une issue, mais je pense qu'il faut que la communauté internationale, au premier rang desquels les gouvernements, dont la France, les États-Unis bien sûr, l'Europe plus généralement, prennent une position claire. Il y a aujourd'hui, clairement, on l'entend de partout, les populations à travers le monde, contrairement parfois à la couverture médiatique et aux États, est aujourd'hui, elle l'observe tous les jours, on est en face non pas d'une guerre, parce que les roquettes qui sont tirées depuis Gaza font face à la protection imparable en Israël. Aujourd'hui, on assiste à un massacre et malheureusement, il faut que soient touchées des cibles de l'ONU, des personnes qui sont étrangères aux Palestiniens pour que ça semble émouvoir le monde. Mais en fait, aujourd'hui, 90% des victimes côté palestinien sont des civils, 99% des morts du côté israélien sont des militaires. C'est pas une guerre, c'est un massacre et des gens en Palestine essaient juste de survivre. Mais Tariq Ramadan, comment expliquer que dès qu'une trêve est mise en place, des roquettes partent de la bande de Gaza? C'est le Hamas qui prend quelque part en otage le peuple palestinien. Absolument pas. Tout ça, ce sont... vous savez, cette question des roquettes a été mise à mal par un certain nombre de faits qui sont avérés. D'abord, le prétexte des 3 morts pour pouvoir commencer à lancer une opération qui était planifiée déjà auparavant. Et ensuite, en l'occurrence, aujourd'hui, une attaque israélienne qui s'est opposée, parce qu'il faut revenir à la source des choses dans l'histoire récente. Le Hamas est entré en relation et en communication avec le Fatah pour développer, sur la base des accords internationaux, un gouvernement de coalition. Et c'est à ce moment-là qu'attaque Israël. Et donc, en l'occurrence, il faut cesser aujourd'hui, en particulier dans les médias occidentaux, de faire en sorte que ce soit les roquettes qui seraient la cause de l'avancée israélienne. Il n'y a pas eu un mort, une personne seulement est morte de crise cardiaque sur la base des roquettes. Donc, utiliser ceci comme le prétexte de la narration des faits aujourd'hui est absolument, non pas simplement, je suis désolé de vous le dire, mais je le dis comme je le pense, il y a une indécence aujourd'hui à utiliser l'envoi des roquettes qui n'ont tué aucune personne comme la justification de la politique israélienne. La politique israélienne aujourd'hui est une politique d'extermination, qui cible. Aujourd'hui, je veux dire, vous entendez des journalistes qui reviennent, qui vous disent on ne peut pas tirer comme le fait Israël sans savoir qu'on va éliminer des civils. 70% de la population de Gaza a en dessous de 17 ans. À quoi assiste-t-on? À une réaction roquette. Et on va vous dire ensuite que les gens qui tirent des roquettes sont dans les hôpitaux, sont à côté des écoles, sont dans des ambulances. Il faut cesser cette façon de présenter les choses qui n'est pas décente. Ouais, toujours est-il que Tariq Ramadan, le Hamas rejette toute trêve. Alors pour l'instant, les dernières informations... Attendez, il rejette toute trêve sur la base de l'imposition israélienne. Israël n'est pas entré en matière sur la base de ce que leur avaient d'abord dit les Nations Unies, puis ensuite sur la base de ce qu'ont dit les États-Unis. Ils n'accepteraient la trêve que sur la base de l'accord égyptien. Or, l'accord égyptien aujourd'hui, le dictateur qui est à la tête de l'Égypte, est lui en train de fermer toute possibilité pour la population palestinienne de survivre. Il a fermé les bordures de Rafah et en fait, c'est un allié objectif. Donc dire qu'il y a eu une trêve qui soit une trêve digne de ce nom venant d'Israël, ça encore, c'est une information qui vient du département de la défense israélienne et absolument pas de la réalité des faits. Tariq Ramadan, quand le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qualifie Israël de chien enragé, qui commet un génocide à Gaza et affirme que le monde islamique doit armer les Palestiniens, il y a de quoi s'inquiéter aussi quand même quelque part. C'est une histoire sans fin, une répétition tous les 2 ans, tous les 3 ans.
Écoute, oui, exactement. Mais le problème, c'est qu'on présente les Palestiniens comme étant ceux qui lancent les opérations, alors que l'Iran dit ceci pour appeler à l'émotivité populaire. Ça, c'est une chose. Il faut quand même savoir que les peuples, non pas simplement les peuples arabes, non pas simplement les peuples majoritairement musulmans, mais tous les peuples du Sud et une grande partie des peuples en Occident sont aujourd'hui sidérés de voir le silence des autorités politiques en face de ce massacre que nous vivons à l'instant I et au temps T devant nous et sans que personne n'intervienne. Et je pense que si c'était une autre population que la population palestinienne, on interviendrait. Donc utiliser les propos de l'Iran pour justifier le silence de tous les autres gouvernements, là aussi, ça ne peut pas être. Où sont les autres États arabes qui viendraient en défense des Palestiniens? Où sont les États français? Qu'est-ce que fait Monsieur Hollande, qui nous avait promis en tant que président de la République d'intervenir sur le conflit israélien et qui prend une ligne strictement liée au ministère des Affaires étrangères israélien? On ne peut pas, vous avez des voix en France qui se sont fait entendre d'Edwy Plenel à des politiques, certaines personnes sont en train quand même d'exprimer aujourd'hui la honte et venir aujourd'hui avoir des intellectuels français qui disent avec une indécence et toute honte qu'en fait les Palestiniens ont mis tout leur argent pour des bombes ou pour des tragédies civiles parce que finalement ils célèbrent la mort comme M. Finkielkraut, c'est indécent et ce n'est pas admissible. C'est contraire à la dignité humaine. La communauté, Tariq Ramadan, la communauté internationale agit trop mollement? C'est ce que vous dites. Bien sûr, elle agit trop mollement. Elle n'agit pas, c'est ça le problème, ce qu'on est dans la tergiversation. Pourquoi? Parce que la communauté internationale a peur d'Israël? La communauté internationale a considéré souvent qu'Israël c'était son allié et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une peur chez les politiques, chez les intellectuels et chez les agents économiques d'intervenir par rapport à Israël. Mais vous savez, moi je suis de l'avis de cet intellectuel israélien Michel Warshawski qui dit, vous savez, quand vous entendez un responsable israélien qui parle du courage de sa politique, il faut le prendre au mot. Et il y a de la part de Netanyahou, comme avant lui de Sharon, qui disait mais pourquoi aurions-nous peur de l'Occident, puisque ce sont les alliés objectifs et que finalement les États-Unis acceptent systématiquement ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, il y a une vraie peur et dans l'intelligentsia française, il y a une peur. Mais ce n'est pas le cas des populations. Les Français, toutes origines confondues, de toute tradition religieuse confondue, athées comme juifs, comme chrétiens ou comme musulmans, quelle que soit leur appartenance, sont de plus en plus sensibles à ceci. Et l'opinion publique est en train de changer et à terme, c'est Israël qui travaille contre elle-même. Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Merci d'avoir été l'invité de Sud Radio. Très belle journée à vous.